Voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour l'exercice 3. Donc, c'était une question d'examen que vous avez eu, enfin, pas que vous avez eu, mais que les étudiants de l'année passée en hiver ont eu. Et c'est quelque chose de très important. Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour la question 3, qui est une question en fait d'examen 2024. Alors, cette fois-ci, on a une autre fonction de coût, différente de celle de l'exercice 2. On voit du coup nos paramètres W1, 2, 3, qui sont des paramètres à apprendre. Et on va nous demander du coup de faire le graphe de dépendance, ensuite de faire des étapes de descente de gradient, donc forward pass et backward pass. Et on nous demande de faire deux itérations, deux étapes avec un taux d'apprentissage de 0,1. On va bien détailler nos calculs, indiquer la valeur des paramètres et du coup à chaque itération. Et on va du coup après ces deux itérations, on va essayer de voir est-ce que ce taux d'apprentissage est bon, est-ce qu'il faut le descendre ou est-ce qu'il faut le monter, ou est-ce qu'il faut le garder comme il est actuellement. Pour commencer, on va faire le graphe de dépendance. En soi, un graphe de dépendance, ça peut pas, enfin, tant qu'il est correct, il peut y avoir plein de façons de le faire. Nous, on va y faire une façon ensemble, mais vous pourriez faire un graphe un peu plus compliqué ou un peu plus simple. Tout dépend un peu de vos choix. Donc, on commence avec du coup W1, W2, W3, évidemment, et on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut faire comme paquet. Donc là, je remarque que W2, W3 vont travailler ensemble et W1 va travailler tout seul. Moi, ce que je peux faire, c'est déjà, bah, je pense que A, ça pourrait être intéressant de dire que c'est égal à W1 au carré. Que je vois que j'ai W1 au carré. On va pas d'abord rajouter le 2, mais pour l'instant, c'est intéressant. Bon, ce que je peux faire, du coup, c'est dire que, par exemple, C, c'est 2 fois. Ok. 2 fois A, ça va me redonner ce caractère ici. Ensuite, ce que je peux faire, je vais juste effacer ça pour que ce soit bien clair. Donc 2 fois A. Ce que je peux faire ensuite, c'est voir, bah, je vais devoir faire une multiplication entre W2 et W3. Je vais directement la faire, dire que c'est B. C'est pour ça que j'ai appelé C celui-là, parce que je savais que j'allais devoir faire un calcul avant. Donc W2 fois W3. Et du coup, après, qu'est-ce que je peux faire avec B? Bah, je peux juste dire que c'est fois 5. Ok. C'est assez simple. Donc D, c'est 5 fois B. Et qu'est-ce qu'on peut faire de magique? On peut simplement les regrouper en E. Et c'est 2, enfin, c'est juste C plus D. Ok. Et ensuite, il ne faut pas oublier le carré, évidemment. Et du coup, mon J, c'est quoi? C'est E au carré. Ok. On se rappelle que nous, notre objectif à la fin, c'est de calculer tout ce qui est gradient de J par rapport à nos WI. Pardon. Hop. Ok, on est bon. On a fait le graphe de dépendance, c'est la première question. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des passes en avant et des backpropagations pour faire des itérations du coup de notre descente de gradient. Donc, première étape, première itération. Ok, première itération, forward pass. Et du coup, on va juste utiliser notre graphe de dépendance techniquement. Je vais juste prendre les valeurs euh, de ça. Voilà. Donc W1 égale à 1, W2 égale à 2 et W3 égale à 1. Ok. Alors on va faire simplement ici. Donc je vais rentrer 1 dans mon graphe qui va me donner 1. 2 et 1 vont me donner simplement 2. 2, parce que je fais 2 fois A, donc 2. 2 fois 1. Puis 5 fois 2, donc 10. Puis je fais la somme, 12. Et puis je fais au carré, 144. Ok, première passe en avant. Assez simple. Ça, c'est ce qui est attendu de vous à l'examen. Ensuite, première back progression. Et ça va être l'étape clé. C'est vraiment l'étape où on calcule nos gradients. Du coup, W1, c'est quoi? Bah, je reviens en arrière. Je vais faire ça, en fait. Ok? Bah, ça, c'est simple, hein. Donc, W1, c'est juste WJ. Pardon. WJ. Simplement le gradient de J par rapport à E. Ensuite, c'est le gradient de E par rapport à C. Puis ce gradient de C par rapport à A. Et ensuite, c'est le gradient de A par rapport à W1. Et du coup, ça, c'est simple, c'est juste 2 fois E. On est d'accord, 2 fois E. Fois euh, U1, parce que c'est le gradient par rapport à C. Ok. Puis fois 2.
J'espère que vous avez compris pourquoi fois 2. Parce que c'est simplement le gradient de C par rapport à A. Donc 2 fois A, donc le gradient c'est 2. Et ensuite, ben, je dois avoir 2 fois W1. Parce que A, c'est simplement W1 au carré. Ok? Je vais faire enfin de W2 et W3 directement. Ok? C'est la même idée, hein. Au début, c'est 2 fois E, puis c'est fois 1, puis c'est fois 5. Ok? Et là, bah, la petite particularité, c'est que ça va être fois W3, et l'autre, ça va être la même chose, mais fois W2. Ok? J'ai pas détaillé à 100% l'étape, je vais la faire tout de suite ensemble avec vous. Donc c'est toujours le fait de revenir en arrière et de faire par rapport à ce qu'on a là. Donc là, ça par rapport à ça, donc le gradient de J par rapport à E, c'est simplement 2 fois E. Ok, c'est les cours de base de maths, c'est x au carré, la dérivée c'est 2x. Ensuite, je fais le gradient de E par rapport à D, donc c'est 1. Puis je fais le gradient de D par rapport à B, donc c'est 5. Puis je fais le gradient de B par rapport à l'un ou l'autre, donc ça donne l'autre ou l'un. Ok? Et maintenant on peut les calculer pour la forward pass qu'on vient de faire. Donc là, ça va être simplement 24. Pourquoi 24? Parce que mon E c'est 12. Donc 24, 2 fois 12, fois 1, fois 2, fois 2, fois 1. Ok? Et ça me donne combien? Ça donne 96, 96. Même chose ici, même chose ici. On va faire les calculs. Donc 24 fois 5 fois quoi? Fois 1. Et puis 25, 24 pardon, fois 5 fois la 2. Ok, c'est les valeurs que j'ai ici. Et ça me donne combien? Ça me donne 120. Et là, ça me donne juste le double de 120. Ça me donne 240. J'ai fait ma première forward pass, j'ai fait ma backward pass, mais j'ai pas encore terminé ma backward pass parce que je dois les mettre à jour. Et je dois les mettre à jour selon un taux d'apprentissage de 0,1. Donc, la formule, c'est quoi? C'est simplement WI va être égal à WI moins le gradient de J par rapport à WI fois le learning rate. OK? Et ça, du coup, pour W1, ça va être simplement 1 moins 0,1 fois 9, 96. 96. Ça me donne quoi? Ça me donne simplement 8, 6. Pour W2, c'est 2 moins 0,1 fois 120. Donc c'est simplement moins 10. Et pour W4, c'est 1 moins, et là je vais faire directement 0,1 fois 240. Et du coup, ça c'est moins 23. OK? Je vais pas redétailler tout ce calcul-ci. OK? On va juste faire la backward, enfin la forward pass ensemble. Donc la forward pass, qu'est-ce qu'elle donne pour les nouvelles valeurs? Ah oui, parce que je dois rentrer les nouvelles valeurs. Donc c'est moins 8, moins 10, moins 22. Quand je mets les deux ensemble, je fais la multiplication, ça me donne simplement 220. Parce que moins, ça annule. Moins 8 au carré, ça donne simplement 64. Moins 0,6, pardon. 0,6. Et du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Je vais sortir la solution du corrigé, évidemment. Mais vous devriez utiliser votre calculette. Ça fait 73, donc 73, 96. Puis on va mettre x2, donc ça donne 147,92. Puis on va faire là fois 5. C'est toujours, on suit notre graphe de dépendance. Puis on fait la somme des deux. Ça fait 1247,92, 92. Et ensuite, on met au carré. Et là, ça donne 5, 7, 3, 6, 3, voilà, ça donne ces valeurs-là. Donc là, on a fait notre forward pass. OK? Et du coup, on réutilise la valeur de E, la valeur de W1, W2, W3 dans les formules qu'on a déjà calculées ici. Voilà. Pour recalculer nos gradients, là, je vais vous donner les valeurs, évidemment, parce que ça n'a pas trop de sens de refaire le calcul ensemble. Et du coup, sachez que W1, donc le gradient de J par rapport à W1, ça donne moins 85 856,896. Ensuite, J, W2, ça donne moins 27 454,4. Pardon, c'est pas 27 000, c'est 274 542,4. Et pour
W3, ça va être un petit peu moins, ça va être moins 124 792. Et on remarque alors que si je les mets à jour, mes valeurs, hein, donc W1, W2, W3, on se rappelle de la formule WI égale WI moins le learning rate fois le gradient, pardon, le gradient par rapport à WI. Donc ça, c'est le learning rate. Et ben ça va me donner des valeurs, des nouvelles valeurs pour tout ça. Et donc, les nouvelles valeurs, c'est 85 777. Je suis vraiment désolé, mes 8 sont pas bons là. 0, 8, enfin, 8, 9, 6. Ici, ça me donne 27 444,24. Et ici, ça me donne 12 457,2. Et on remarque que les valeurs sont énormes. Et donc, pour répondre à un petit point 3, hein, parce que le point 3 nous pose une question qui est super intéressante, et ça, c'est ce que vous devez utiliser en fait dès que vous utilisez du ML, c'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Après 2 itérations, qu'est-ce qu'on pense en fait de ce taux d'apprentissage, de cet hyperparamètre? Bah, en fait, c'est très simple. On voit que nos valeurs explosent. Elles explosent directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on oscille donc entre négatif, positif, mais avec des valeurs qui sont extrêmes, donc, ça va monter, et ben, ce qui va se passer, c'est que c'est symptomatique en fait d'un taux d'apprentissage trop élevé. Et ça, c'est ce qu'on vous dit dans le cours. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit réduire le taux d'apprentissage. On doit peut-être faire un taux d'apprentissage divisé par 10. Au lieu d'utiliser 0,1, on va utiliser 0,01, voire même 0,001. OK? Donc ça, c'est un exercice typique de mi un peu. Enfin, c'est vraiment un exercice, c'est quelque chose de pratique. On doit faire des forward pass, backward pass, etc. Mais ça vient tester quand même votre théorie et votre compréhension de la matière, parce que c'est vraiment important de ici remarquer que bah, les valeurs sont extrêmes et qu'il faut réduire ce learning rate. Voilà. On se retrouve pour le prochain module. Merci d'avoir écouté et à bientôt.